Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que quelque chose de grand peut sortir d'une petite place? Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi les familles de Juda. Mais de toi, je vais faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom, le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, au temps des plus anciens. Il y a quelques années, j'ai visionné un très bon film irlandais intitulé Waking Ned Devine. L'histoire se déroule dans un tout petit village d'une 60aine d'habitants. Cette comédie tourne autour d'un billet de la Loterie nationale acheté par Ned Devine qui a le malheur de mourir d'une attaque cardiaque lorsqu'il découvre qu'il a les numéros gagnants. Alors le personnage principal du film, Jackie O'Shea, réussit à convaincre tous les habitants du village de prétendre que Ned est encore vivant pour se partager l'argent du gros lot. Dans une scène poignante de ce film, lorsque le responsable de la Loterie nationale annonce sa venue imminente au village pour remettre le chèque, l'épouse de Jackie lui déclare, je vous fais une traduction ici, « Tu es juste un gars de la campagne, Jackie. Penses-tu vraiment être capable d'être plus intelligent qu'un monsieur de la ville? » Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. Tu es juste un gars de la campagne. Tu ne peux pas être plus intelligent que les personnes de la ville. Ces mots sont restés avec moi pendant longtemps parce que j'ai grandi à la campagne. Je suis originaire de la campagne. Saint-Simon de Bagotte était et est toujours un petit village où tout le monde se connaissait et se ressemblait. La seule industrie digne de mention est l'agriculture. Mes parents ont travaillé fort pour économiser assez d'argent pour envoyer leurs enfants dans des écoles secondaires privées, en ville, comme on disait. Et quand ce fut mon tour, j'ai été rapidement confronté à une réalité différente de mon petit village. J'étais entouré de plusieurs fils de notaires, d'avocats, d'hommes d'affaires. Le petit gars de la campagne détonnait un peu. Certains me regardaient de haut et ne se gênaient pas pour faire des blagues douteuses sur les habitants, les vaches, l'odeur du fumier. Bien sûr, j'ai prétendu ne pas être affecté par les commentaires, mais en vérité, je l'étais. Et peut-être le pire dans tout ça, c'est que j'ai commencé à croire qu'ils avaient peut-être raison. J'ai commencé à croire que rien de bon ne pouvait émerger de Saint-Simon de Bagotte. La gloire, le succès étaient réservés à ceux et celles nés dans des milieux plus importants. Comme bien d'autres, je me suis convaincu que les endroits ordinaires ne pouvaient pas produire quelque chose d'extraordinaire. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi les familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. Ces mots sont tirés
du livre du prophète Michée et nous ne possédons pas beaucoup d'informations au sujet de sa vie. Il serait né dans un petit village nommé Moreshet Gath, qui serait à mi-chemin entre Jérusalem et Gaza. Il a vécu à la même époque qu'un autre prophète beaucoup plus connu, lui, Ésaïe. Cependant, ces deux hommes ont porté un regard différent sur leur société, probablement en raison de leur statut social. Michée est un homme ordinaire de la campagne, tandis qu'Ésaïe appartenait à l'aristocratie locale de la capitale. Et juste en passant comme ça, devinez quel livre biblique a 66 chapitres et lequel n'en a seulement que 7. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, c'est une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. Toutes les personnes qui ont entendu la proclamation de Michée ont dû comprendre la référence, celle qui désigne le roi David, le grand roi David, originaire de la ville de Bethléem. Cependant, les gens ont dû écouter Michée avec une bonne dose de scepticisme. Ils ont dû dire, Michée, on sait que ça s'est produit une fois, le grand roi David qui vient de Bethléem. Mais ça, c'était une exception. Ça ne peut pas se répéter une autre fois. Non, sois sérieux pour 2 secondes, là. Comme tu l'as mentionné, il s'agit le plus petit des clans de Juda. C'est pas le genre de place qui produit de grands leaders à répétition. Les grands rois, les grands dirigeants ne viennent pas de petits villages de campagne comme Bethléem Ephrata. Et oui, soyons sérieux pour 2 secondes. Quelles sont les probabilités qu'une personne importante puisse naître dans un petit village comme Bethléem? C'est très faible. Et pourtant, en ce dernier dimanche de l'Avent, le 4e dimanche de l'Avent, et en 2024, 2 jours avant la célébration de Noël, la célébration de la naissance d'un enfant né dans un petit village, situé dans une province éloignée du puissant empire romain, à des kilomètres et des kilomètres des centres importants de la politique et de l'économie de l'Antiquité. On se rappelle de cette histoire. Au cours des prochains jours, nous allons nous souvenir des humbles débuts d'un gars de la campagne qui n'a jamais fait de grands voyages au cours de sa vie, qui n'a pas laissé d'écrits personnels, qui n'a jamais occupé un poste important et qui a été mis à mort d'une manière horrible et humiliante. Eh oui. Peut-être l'une des raisons pourquoi on aime se rappeler tout ce qui est autour de l'histoire de la naissance de Jésus, c'est qu'elle défie justement toute logique de notre monde. Ce récit nous rappelle que l'espoir peut voir le jour dans la pauvreté et dans un pays militairement occupé. L'espoir peut transcender les privilèges, les classes sociales, les préjugés. L'espoir peut toujours se trouver dans les endroits qui défient toute logique. Les places et les personnes initialement jugées sans importance ont leur mot à dire dans le grand ordre des choses. Michée, le prophète d'un petit village obscur,
nous invite à regarder en direction d'une autre petite place, de laquelle viendra celui qui changera la face du monde pour toujours. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. La puissance de la proclamation du prophète Michée dans le texte d'aujourd'hui n'est pas nécessairement dans la précision de sa prédiction sur l'endroit de naissance de Jésus. Son affirmation est inspirante parce qu'elle parle d'un Dieu qui se soucie des plus petits parmi nous, des gars de la campagne, d'Irlande ou de Saint-Simon de Bagotte. L'espoir, la valeur, la grandeur peuvent se trouver partout, même dans nous tous et nous toutes, peu importe d'où nous venons. Pour cela, gloire soit rendue à Dieu et Amen.